Nous attaquons l'État en justice pour son inaction contre les PFAS. Pendant des décennies, les entreprises utilisatrices et productrices de PFAS ont pu émettre des tonnes de polluants éternels sur nos territoires. Aucune réglementation ne les empêchait de polluer. Résultat, nos corps, nos territoires et les êtres vivants sont tous contaminés. En France, une étude a montré que 100% des enfants et des adultes contiennent du PFOA et du PFOS dans leur sang, deux PFAS très dangereux. Ce sont des molécules qui peuvent atteindre différents organes du corps humain et certaines sont cancérigènes. J'ai découvert que j'étais contaminée au PFAS en faisant analyser mon lait maternel. Mon bébé, si j'avais allaité complètement, m'a été exposé 40 fois plus que cette norme. Depuis le 10 juillet 2025, nous avons un arrêté préfectoral. Nous ne pouvons plus consommer l'eau de notre captage en tant qu'eau de boisson à cause de la pollution des polluants éternels. Il faut le dire, le crier haut et fort, l'eau chez nous, c'est du poison. En 2024, j'ai découvert que j'étais contaminé par les PFAS, les polluants éternels. On voulait participer avec plusieurs types de personnes pour savoir si on pouvait avoir des PFAS dans le corps. Il y avait une dizaine de personnes sur la région centre et sur cet échantillonnage, j'étais la personne la plus contaminée. On retrouve des polluants éternels sur nos tenues, on en a retrouvé sur les mousses d'incendie et on en retrouve aussi dans les fumées d'incendie. La responsabilité de l'État, elle est énorme parce que pendant des années, il n'y avait aucune réglementation. Donc en fait, ils pouvaient émettre des kilos de PFAS par jour, en toute légalité, liberté de polluer totale. C'est d'avoir le courage de dire on interdit tel et tel produit en fait, de ne pas céder à la pression des industriels. Est-ce que c'est cohérent d'avoir des imperméabilisants qui sont cancérigènes? On se dit pourquoi depuis 9 ans vous analysez ces polluants qui sont dangereux et pourquoi vous ne nous avez pas informés. L'État en connaissait l'existence. La dépollution de l'eau potable, c'est une nécessité sanitaire absolue. Soit les Françaises et les Français voient leur facture d'eau augmenter pour financer la dépollution, soit les industriels qui sont responsables de la pollution, ils doivent réparer financièrement. La loi a été adoptée en février 2025 et c'est la seule chose qui n'est pas encore appliquée par décret. Ça veut dire qu'ils ont fait un choix très clair. C'est protéger l'intérêt des industriels au détriment des Françaises et des Français. Et ça, c'est purement et simplement un scandale. Je suis Antoine Clerc, avocat au barreau de Lyon, et je représente les associations Notre Affaire à tous, Génération Future, Bloom, ainsi que plusieurs victimes de cette pollution qui attaquent l'État en justice. L'objectif de cette action est de rappeler l'État à son rôle de régulateur des activités économiques et de garant de la santé environnementale. Le coût de la dépollution des PFAS en France est évalué à plusieurs milliards d'euros et ne cesse d'augmenter. L'État doit donc agir pour protéger la santé et l'environnement, en mettant fin aux émissions de PFAS et en appliquant le principe pollueur-payeur pour financer leur dépollution. Rendez-vous sur Shake ton politique. Vous pourrez interpeller le gouvernement en quelques clics pour relayer nos demandes, faire cesser les rejets de PFAS et mettre en place les dispositifs pollueurs-payeurs.